L'image sème l'euphorie dans les rues de Dhaka. Un hélicoptère en fuite transportant, selon toute apparence, la première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina. Mais cette joie a été précédée d'une journée de manifestations particulièrement sanglante dimanche qui a mené la dirigeante de 76 ans à démissionner et trouver refuge en Inde voisine. Lundi matin, des milliers de manifestants ont envahi son palais. D'autres s'en sont pris à la statue de son père, qui avait proclamé l'indépendance du Bangladesh vis-à-vis du Pakistan en 1971. Dans les rues, certains manifestants parlent désormais de la deuxième indépendance du pays. « Je suis très heureux. C'est comme si nous avions été libérés à nouveau », scande cet homme. Ce n'était pas juste une manifestation étudiante, c'était un mouvement contre l'autocratie, ajoute cette Bangladaise. Le mouvement a effectivement été initié par des militants étudiants qui exigeaient la fin du système de quotas pour les emplois gouvernementaux. Mais depuis, les rassemblements se sont transformés en un soulèvement sans précédent contre Sheikh Hasina et son parti. Au cours des dernières semaines, les épisodes de violence ont fait des centaines de morts et mené à plus de 11 000 arrestations. Le chef de l'armée promet maintenant de former un gouvernement intérimaire avec les partis d'opposition. « Gardez confiance envers l'armée », a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée. « Je promets de protéger la vie et les biens des Bangladais. » Du même souffle, il a promis de rétablir la paix au pays et d'ouvrir une enquête sur la répression meurtrière qui a alimenté l'indignation contre le gouvernement. Ici Louis-Philippe Trozzo, Radio-Canada, Montréal.